Donc il s'agit de Angela Balsa, qui est professeure de sciences de l'éducation à l'université de Évora, après avoir été professeure invitée à l'université d'État de Sao Paulo au Brésil. Elle est l'auteure d'un ouvrage sur la littérature pour enfants et pour la jeunesse au Portugal, qu'elle a écrit d'ailleurs en collaboration avec Maria de Natividade Pires, qui elle est professeure au département des sciences sociales de l'Institut Polytechnique de Castelo Branco, au Portugal, donc bien sûr, qui a écrit donc le livre que je viens de citer et qui est une spécialiste aussi de l'enseignement de la langue maternelle et de l'éducation interculturelle. Elle nous propose d'apprendre avec les mauvaises filles. Mais apprendre quoi? Bon, dans notre introduction, on commence justement pour parler de l'opposition utopie-dystopie on considère la grande différence entre la représentation littéraire du monde de jeunes gens, garçons ou filles, au 19e, 20e siècle et à la fin du 20e et du 21e siècle. Comme représentation métaphorique de l'utopie, dans ce cas pour les jeunes filles et dans ce cas encore en rapport avec la question du genre, on a choisi une citation de « Quand j'étais petite fille », chanson traditionnelle que vous connaissez peut-être mieux que nous, du folklore français et l'adaptation de Manique. On a choisi seulement quelques vers. Quand j'étais petite fille, je voulais des étoiles et des chemins comme jouets, des orages sur mes étés, des tempêtes sur mes sentiers, un grand ciel sauvage et blanc, des soleils et des torrents. On m'a donné une poupée, on m'a dit, surtout maintenant, ne joue plus les garçons manqués, reste auprès de ta maman. Bien, on a décidé de choisir de parler des jeunes filles dans les collèges. Et comment est-ce que les collèges fonctionnent dans des collections tout au long du XXe siècle et une certaine collection dont on va vous parler après. Les collèges étaient des contextes où les jeunes apprendraient à être de bonnes garçons et filles selon les modèles socioculturels dominants. Les comportements déviants étaient punis et bien que la générosité et la solidarité soient des valeurs importantes pour la personnalité des jeunes, le développement d'autocontrôle envisageait surtout savoir se comporter poliment en société. La tradition de ce genre de littérature est longue. On présente seulement quelques exemples en Angleterre et 2 ou 3 exemples au Portugal parce qu'on ne va pas faire l'histoire de ce genre de littérature. Mais l'Angleterre, c'est important pour nous à cause de la collection spécifique qu'on a choisie. En Angleterre, il y a alors une longue tradition, surtout des séries avec des collèges pour les filles. Vous pouvez voir quelques exemples. Ça commence surtout au début du XXe siècle et va enfin, jusqu'à la fin du XXe, surtout jusqu'aux années 610-620. 610-80, pardon. Ces 3 écrivains, elles ont écrit à peu près 250 livres avec ce sujet, ce contexte. Il y a un cas particulier que tout le monde connaît, Enid Blyton, comme référence. Entre les 600 livres qu'elle a écrits, 16 font partie de ce genre de série. Rosemary Ashmouti a fait une étude à propos de ses collections des collèges et pour les jeunes filles. Et dans le livre Dans a World for Girls, elle présente quelques idées très intéressantes. This is a world where authority figures as well as colleagues and comrades are female, where the action is carried on by girls and women and the decisions are made by them. Girls and women rise to challenges presented by ideals such as honor, loyalty, and the team spirit. Women's emotional and social energies are directed towards other women, and women friendship are seen as positive, not destructive,
or competitive and sufficient unto themselves. School stories offer female readers positive models to set against a reality which is often restrictive and hostile to them. En continuant, Enid Blyton, c'est vraiment un cas particulier de succès. On a déjà ici parlé le matin de cette première collection. The Twins at St. Clair's, c'est une autre collection très connue. Et selon ce qu'on a essayé de savoir, il y a une série très connue aussi au Portugal, avec le titre anglais Mallory Towers or Mallory School, qui n'a pas fait un grand succès en France. Il s'agit plus précisément d'une école de filles. La conquête d'une amie intime est une constante dans ses préoccupations. Jalousie, sensibilité à la beauté et, pour certaines, goût du luxe sont des préoccupations particulières dans cette collection. L'amitié est le plus précieux trésor. Les héroïnes sont seulement des fillettes au grand cœur, parfois un peu rebelles. Pas de méchants bandits, mais seulement des fillettes ou des jeunes filles dont le plus grand tort est le mensonge, la vanité, l'orgueil, parfois la dureté et le mépris. Au Portugal, on présente seulement deux exemples, comme vous pouvez voir, qui vont jusqu'à la demi du XXe siècle. Virginia de Castro e Almeida, avec un livre em pleno azul, et Odette de Saint-Maurice, Collège de verão. Dans ces deux livres, dans le premier, des enfants portugais vont faire une année scolaire en Allemagne, les garçons dans un collège seulement pour des garçons et les filles dans un collège aussi que pour les filles. Des familles, ils appartiennent à des familles avec des niveaux socio-économiques et culturels privilégiés dont les enfants sont très sages. Dans le livre de Odette Saint-Maurice, ce qui se passe, c'est que les vacances d'été sont arrivées. Pedro, le personnage principal, et ses amis partent en Allemagne. Le collège les fait vivre de nouvelles expériences. La séparation de la famille, l'autonomie, l'amitié parmi des jeunes de différentes nationalités, la convivialité avec des cultures différentes, les nostalgies de la famille et les premières passions. On a choisi comme exemple de transition entre le concept d'utopie et dystopie dans ces collections où les collèges ou les écoles apparaissent, la collection Harry Potter. Je ne vais pas parler de cette collection-là, je crois que tout le monde peut comprendre pourquoi on l'a choisi comme un moment de transition. Pour vous présenter maintenant une autre collection d'origine anglaise aussi. Et c'est pour cela qu'on a choisi de vous parler un peu plus des collections où il y a des collèges, mais des collections des écrivains anglais. Les dystopies. Au XXIe siècle, les dystopies gagnent la place dans le roman pour la jeunesse et on arrive à des narratives, surtout des collections, ce qui conduit plus facilement à une identification des lecteurs avec les personnages, où le souci éducatif de la littérature adressée à ce public n'est plus évident, comme tout au long du XIXe et XXe siècle. Cependant, les questions d'éducation et rééducation sont malgré tout importantes. Famille et mauvaise fille, un petit encadrement sociologique, les familles dysfonctionnelles, qualité des communications faibles, carences affectives, le modèle éducatif qui prédomine, dominé par des parents punitifs et permissifs. Procès des socialisations qui influencient les pratiques et la représentation des enfants, ils sont dominés par trois dimensions: caractère immédiat, caractère transitoire et autosuffisance. Et cet encadrement sociologique, besoin de survie, conduit à des modes de vie marginaux et à la délinquance. À l'école, processus stigmatisant, exclusion, rage, honte et en conséquence violence comme compensation.
La violence des femmes dans la littérature pour la jeunesse. Les études incluent dans Penser la violence des femmes nous posent le défi de poser cette violence des femmes à l'intérieur des rapports sociaux et politiques qu'entretiennent famille et société, puis s'interroger de façon plus universelle sur la faculté émancipatrice de la violence, sauf lorsqu'elle obéit à une volonté décidée de se défendre socialement et politiquement, non seulement de toute injustice, mais toute oppression et domination, battant en brèche tout principe de justice et d'égalité. Et les mauvaises filles de Cherub, c'est notre collection, vont nous montrer ici, c'est la présentation de la collection Cherub de Robert Muchamore. Des œuvres comme la collection Cherub de Robert Muchamore, nous présentons ces mondes dystopiques. Focus de notre réflexion nous présente des protagonistes jeunes, orphelins, sans la vie de famille qui, historiquement, encadraient les personnages sages. Étant donné que les autres, les mauvais, iront devenir aussi sages si une famille protectrice les accueille et les rééduque. La Cherub est un département spécial des services de renseignement britanniques composé d'agents âgés de 10 à 17 ans recrutés dans les orphelinats du pays. Soumis à entraînement intensif, ils sont chargés de remplir des missions d'espionnage visant à mettre en échec les entreprises criminelles et terroristes qui menacent le Royaume-Uni. Près de 300 agents vivent au quartier général de Cherub, une base aussi appelée Campus, dissimulée au cœur de la campagne anglaise. Ici, c'est l'auteur. Et cet auteur, pendant 13 ans, il a été un détective privé. Et le livre choisi pour notre étude, 100 jours en enfer, nous avons le titre en portugais et en français, 100 jours en enfer, Arizona Max, la vague fantôme et quelle est l'évolution des personnages. Bien qu'il s'agisse d'une collection pour garçons, on va prêter attention surtout au comportement des filles. Ici le numéro 1, 100 jours en enfer. Arizona Max, le numéro 3, et le numéro 12, la vague fantôme. Bien, les filles qui sont les personnages dans ces livres ne sont pas privilégiées dans aucune situation par rapport aux garçons. Alors, tout ce que les garçons doivent faire, les filles le doivent faire aussi, et la question de la différence de genre ne se pose pas en aucune situation. On pourrait avoir choisi une plus large numéro de figures féminines, mais on a choisi seulement 2 parce qu'elles nous présentent vraiment les caractéristiques qu'on veut présenter. Et elles sont les plus importantes tout au long de la série. Alors, Lauren, il s'agit d'une petite fille avec 9 ans seulement dans le premier volume de la collection. Et on vous présente seulement quelques petits topics rapides. Apparence physique de Lauren à 9 ans. Ses vêtements. Elle porte un blouson aviateur, en cuir, des pantalons sales de boue. Elle joue toujours football avec les garçons. Elle n'a aucune jupe ni robe. Elle est blonde, mais demande à sa mère de peindre les cheveux en noir. Mais sa mère décède. Et pourquoi? Bon, elle était à la tête d'un gang de voleurs. Elle avait une vie tout à fait déviante, sa mère. Et elle décède parce qu'elle a bu de l'alcool mélangé avec des pilules. Et quand Lauren arrive à la maison avec son frère, la mère est longée sur le sofa. Elle ne bouge pas et il découvre qu'elle est morte. En ce qui concerne le père, c'est un père absent, alcoolique et marginal,
mais qui, après la mort de la mère, veut le droit d'avoir la garde de sa fille, mais veut aussi la séparer de son demi-frère, James Adams, le protagoniste. Et cela est en rapport avec ce qu'on a présenté au début à propos des familles dysfonctionnelles. Dans ce premier volume, on trouve ce personnage, Laureen, d'une façon ambivalente, et on va voir que l'ambivalence va continuer pendant toute la collection et en ce qui concerne toutes les jeunes filles. Elle est insensible et fragile en même temps. Une situation comme exemple, James est blessé après avoir été attaqué par un gang de jeunes violents, de collègues. Laurent s'accroupit à ses côtes et, sans manifester la moindre pitié, lui demanda « Tu t'es battu avec Samantha Jennings ?» Il leva les yeux vers sa sœur. La honte était plus forte que la douleur. « Aide-moi à me relever, je ne peux pas marcher. »« Tu n'as qu'à ramper, Fumier. » Encore avec 9 ans, cette fille, en essayant de répondre à qui sont ces jeunes filles, après la mort de la mère, elle réagit comme ça. À l'arrière de l'ambulance, James serrait Laureen dans ses bras. Il descendit de l'ambulance. Laureen restait agrippée à son bras et rien au monde n'aurait pu lui faire lâcher prise. Elle avait cessé de pleurer, mais elle allaitait comme un animal blessé. Alors, à la fin de ce premier volume d'aventure, elle va vivre au campus aussi, puisque son père la frappe souvent et l'assistante sociale l'empêche de rester avec elle. Je n'ai pas encore expliqué que, après cette situation de la mort de la mère, James Adams va être choisi pour loger et être rééduqué dans un collège de la Cherbourg. Et après, Laureen, il va vivre aussi. C'est justement à ce campus qu'on se réfère ici. Alors, elle va vivre au campus parce que son père la frappe souvent et ce qui se passe, c'est que le campus va l'accepter aussi pour lui donner un encadrement, un autre encadrement qui n'est pas tout à fait la famille traditionnelle, mais elle va vivre aussi dans un collège et on va voir comment dans ce collège cette fille va évoluer. Dans le volume suivant qu'on a choisi, on peut vérifier, en plus cette ambivalence qu'on a déjà vérifiée dans le premier volume, il y a différentes caractéristiques de cette fille, Laureen, et aussi d'une autre fille qu'on va vous présenter qui est Carrie. La violence. À 10 ans, Laureen a commencé à faire la recrute. Parce que tous les jeunes gens, garçons et filles, doivent se préparer physiquement et psychologiquement pour être forts et pour pouvoir participer à des missions secrètes contre les assassins, les voleurs, etc. Alors, presque à la fin de la recrute, il y a cette situation. Elle posa le micro, puis donna un coup de pied dans la paroi métallique du conteneur. « Je le hais ». Il parle de son instructeur. Bethany, une collègue, lâcha un petit rire. « Je crois qu'il te le rend bien depuis que tu l'as massacré, à l'instructeur, à coups de pelle. » Laureen sourit au souvenir de l'acte de rébellion qui avait brutalement mis un terme à sa première session de programme d'entraînement initial. Une autre situation qui montre le courage. Dans le deuxième volume, Laureen avec 10 ans. Laureen s'éveilla en proie à la plus grande terreur. Elle eut la vision furtive d'un vieillard édenté penché sur elle, puis l'obscurité l'enveloppa. Eugène pressa l'oreiller sur son visage, si fort qu'elle sentit les ressorts du matelas s'enfoncer à l'arrière de son crâne. Laureen profita de cet instant de flottement pour porter son attaque. La pointe du stylo s'enfonça dans le cou d'Eugène avec un étrange bruit de ventouse. Elle desserra les mâchoires et libéra le pouce. Le vieil homme se roula sur le lit en hurlant.
Elle se dégagea habilement avant de l'assommer d'un double coup de pied à la face. Et là, c'est pendant une mission où elle doit lutter pour la justice et contre des voleurs, etc., et des assassins. Maintenant, un exemple de fidélité et solidarité. Pendant la fuite de la prison, parce que pendant un tas de situations compliquées, elle était en prison et elle s'enfuit. Et il y a cette situation. Elle et son frère, ils ont besoin de s'enfuir et de conduire une voiture, quelque chose pour s'éloigner. Ils trouvent une caravane à la campagne. Ils parlaient et quand ils parlaient, à ces mots, la porte de la caravane s'ouvrit avec fracas. James entendit le son caractéristique d'un fusil à pompe qui l'on recharge. Il fit volte-face. Une femme aux longs cheveux châtains le tenait en joue. Lauryn éclata en sanglots. « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon frère. »« Pas un pas de plus petit, » dit la dame, dit la femme. Ce qui se passe ici, c'est que vraiment, c'est la fidélité, c'est la solidarité, mais c'est aussi l'intelligence. On n'a pas expliqué ça, mais elle commence à pleurer, pas seulement parce qu'elle est préoccupée, mais c'est une stratégie pour que la dame ou la femme ne... comment est-ce qu'on dit ne fait mal à son frère. Ne fait pas mal, ne fait pas du mal à son frère. Plus tard, il y a une évolution et dans le dernier volume qu'on a étudié, le 12e volume, on se pose une question ou une possibilité, apprendre la générosité. Elle a déjà 13 ans et elle se montre généreuse et altruiste. Elle pardonne par exemple à son père et l'aide à sortir de prison. Elle est présente à son enterrement parce que, si vous vous souvenez, 4 ans sont passés et alors son père est allé en prison. Le juge a décidé de le mettre en prison pendant 9 ans parce qu'il était un voleur, il utilisait et il faisait des négoces avec des drogues, etc. Alors, dans ce moment, son père, Renard Onions, a obtenu sa libération conditionnelle en mars 2010. Son cancer de la gorge était alors à un stade avancé. Il est mort 4 mois plus tard dans un hôpital du nord de Londres. Lauryn, Bethany et Ra furent les seuls à assister à sa crémation. Bien. Carrie, l'autre personnage. Avec 11 ans, orpheline, elle est dans le campus depuis l'âge de 6 ans. C'était une petite asiatique d'11 ans, au visage un peu plat et aux yeux noirs comme du charbon. Ses cheveux bruns avaient été passés à la tondeuse, ce qui lui donnait l'air d'un garçon manqué. Elle est championne de karaté, domine James dans la lutte, bien qu'elle soit petite, mais n'utilise pas de la violence gratuite. Courageuse, persistante. Elle n'avait pas réussi la recrute avant, mais elle dit à James, cette fois, je suis décidée à aller au bout du programme, ou alors je meurs en l'essayant. Elle arrive à dépasser les conflits. Avec 11 ans, Carrie dit à James qu'il n'aime pas avoir trop de choses à faire. Et ici, nous avons la rééducation reconnue par cette fille. Je pense que oui, tous les agents opérationnels doivent partager leurs connaissances. Ça nous donne le sens des responsabilités. Arrête de dramatiser. Cherub t'offre un enseignement de haut niveau et des conditions de vie géniales. Quand tu quitteras cet endroit, tu parleras 2 ou 3 langues, tu maîtriseras un grand nombre de disciplines et tu seras armé pour affronter la vie. Imagine ce que tu serais devenu si on ne t'avait pas donné cette chance.
Et avec 16 ans, nous avions la sexualité et l'alcool. Carrie, elle est très jolie et sexy. Et dans une situation à l'hôpital, Carrie s'était faite belle pour rencontrer James. Sandalettes, jupe courte, en coton noir, t-shirt étroite et veste en jean. Tu es vachement belle, dit-il en lançant courir sa main libre sur les jambes de sa petite amie. Et elle a des attitudes envisagées comme des déviantes par la société. Qu'est-ce qui ne va pas demanda James en trottinant dans sa direction. Je crois que j'ai trop mangé, bredouilla Carrie. Les 4 verres de champagne et la Smirnoff Ice que tu t'es envoyé en douce dans la salle de bain, ils sont peut-être pour quelque chose, ricana James. Elle se courba en deux et rendit son dîner entre ses pieds. James recula vivement, mais Kyle, qui n'avait rien vu venir, contempla avec horreur ses chaussures souillées de vomissures. Bien, quelle conclusion? Laurine, évolution positive dans ses comportements, elle arrive à modifier des réactions négatives et sensibles en des réactions favorables, des fidélités et solidarité en face de l'autre, fidèle à ses amis, à ses camarades et aux missions de Cherub, ses actions et comportements révèlent un grand courage, elle accorde le pardon à l'autre. Et Carrie, fidèle à ses amis, à ses camarades et aux missions de Cherub, ses actions et comportements révèlent un grand courage, ses comportements déviants sont envisagés comme typiques de son âge et ne portent pas des contraintes à sa dédication à Cherub. Alors, ces mauvaises filles présentent des ambiguïtés. Bien que leurs actions et comportements dans un premier moment se présentent dans un cadre de dystopie, avec l'évolution des situations, les questions de l'éducation et de la rééducation se perçoivent comme centrales dans la littérature pour la jeunesse au XXIe siècle aussi. Avec ces mauvaises filles, on apprend qu'il est possible de grandir, d'améliorer sa personnalité, de faire un chemin constructif et de dépasser des terribles événements pour qu'on arrive à être des hommes et des femmes responsables avec une capacité de jugement indépendant et surtout défenseurs de la justice. On apprend aussi que l'éducation-rééducation a un rôle essentiel dans le développement de la personnalité des jeunes filles, s'opposant à des comportements négatifs et déviants en les changeant en attitudes qui ont pour objectif le bien commun. Donc, Cherub est un modèle de réception des conduites de ces mauvaises filles qui permet à la société de maintenir son bon ordonnancement sans empêcher la visibilité des comportements déviants et en respectant l'identité de l'individu dès que la société ne souffre pas avec ces déviances. Merci. Quelques références. Merci.